Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que je vais faire un mix vlog. Et déjà je vais vous montrer le Doppler, hein, parce que comme vous voyez dans le titre, je vais parler du Doppler. Hier j'ai reçu, hier, et je vous en parle déjà aujourd'hui pour vous en parler à chaud. J'ai reçu mon Doppler avec à l'intérieur déjà le gel, l'ultrason comme quand vous faites une échographie. Et le Doppler ici, donc je voulais absolument avoir un Doppler parce que contrairement à certaines personnes, moi je fais les échos normales malgré que ce soit entre guillemets une grossesse à risque puisque c'est fait avec la PMA, il n'y a pas de risque, hein, je veux dire, vous inquiétez pas, tout va bien, mais c'est quand même considéré comme une grossesse à risque. Mais j'ai un suivi totalement basique, totalement banal, puisque tout va bien. J'ai pas besoin d'aller régulièrement au gynéco ou quoi, non machin. Donc en fait mes échographies elles se font vraiment aux dates prévues, point c'est tout. Et puis mensuellement je vois des internes ou une gynéco ou si je voulais je pouvais, enfin si je voulais. On m'a pas trop laissé le choix mais en fait si, je pouvais avoir soit une sage-femme soit une médecin gynéco et donc on m'a mis une médecin gynéco. Donc celle que je vais voir tous les mois à la place de la sage-femme. Mais je trouve quand même que c'est dommage de ne pas voir une sage-femme, puisque il y a des questions qu'on pose forcément plus à une sage-femme, je trouve, qu'à une gynéco. Mais bon, c'est pas très grave. Je me suis quand même inscrite au cours, tout ça. Donc du coup entre temps c'est vrai que par le fait, vu que j'ai pas beaucoup d'écho de choses comme ça, et ben je trouve que le temps peut être assez long entre chaque prise de rendez-vous, etc. Donc c'est à dire que ma dernière écho était mi-juillet et que donc ma prochaine écho sera fin septembre. Et donc je trouve que c'est très très long et j'aurais bien voulu écouter le cœur de mon bébé, tout ça. Faut savoir que du coup avec, même si j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai encore, comme vous le savez pour la plupart, un tablier en bas du ventre. Ce qui est assez dérangeant aussi pour la première échographie en tout cas c'était dérangeant. Et pour le Doppler c'était pas sûr de pouvoir le faire fonctionner, tout ça. Donc j'étais un peu, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais tout s'est bien passé puisque ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai pas publié sur Facebook mais sur Instagram, vous avez peut-être pu entendre en fait le cœur de mon bébé, puisque j'ai réussi à l'utiliser. Ouf. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai reçu là-dedans et en fait il est assez différent de ceux qu'on peut trouver en général, pas par rapport à sa forme parce que sa forme vous pouvez le retrouver un peu, des formes comme ça vous pouvez en retrouver un peu partout, mais celui-là il est connecté à une application. Donc vous avez obligatoirement le téléphone avec vous pour pouvoir le faire utiliser, sinon ça ne fonctionne pas. Enfin en tout cas je ne crois pas, je ne sais pas, peut-être que si, mais en tout cas voilà. C'est à partir de la 12e semaine de grossesse et donc ça marche avec une pile, hein, voilà. Et donc on peut écouter le cœur du bébé, éventuellement ses gestes s'il est assez brut. Et ce qui est bien en fait c'est qu'on peut partager avec ses proches par le fait, ou donc avec moi par exemple, la communauté qui me suit. Vous avez aussi un agenda de grossesse et des informations sur la grossesse, et donc vous pouvez noter vos rendez-vous, noter vos prises de sang, vos choses comme ça, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc ça se présentait comme ça. Donc à l'intérieur vous avez l'appareil, il y a juste à appuyer là-dessus et à brancher tout ce qu'il faut par ici. Donc on a en fait ceci. Donc vous le branchez ici et donc il y a une partie que vous branchez ici à votre téléphone et par le fait vous avez les écouteurs que vous pouvez utiliser donc pour entendre comme il faut. Avant d'enregistrer il faut déjà trouver le bébé, c'est pas toujours évident. Voilà, donc moi sachant déjà que je suis assez, je suis à la moitié de la grossesse. Mais vu que j'ai encore beaucoup de peau, de choses comme ça, c'est pas forcément évident à trouver donc le bébé, mais ça marche puisque j'ai quand même réussi. Mais j'ai quand même galéré pendant un petit moment. En fait mon bébé il était placé tout en bas au niveau, même si en fait normalement vous avez un schéma où il vous explique que
ici. Que à 4 mois vous pouvez mettre au niveau du nombril ou au milieu, tout ça. Sauf que moi il n'était pas du tout là, il était vraiment tout en bas. En fait il faut bien chercher, faut pas paniquer parce que c'est vrai qu'au début j'étais tellement excitée et tout machin. Je me disais mais pourquoi j'entends pas son cœur, mais non, si c'est bon, je l'ai finalement entendu, il n'y a pas de souci, il va très bien parce qu'il fait que bouger, voilà. Mais donc il faut vraiment trouver où c'est qu'il se trouve. Alors ce qui est peut-être mieux, c'est quand il bouge, enfin quand vous le sentez déjà bouger comme moi je le sens déjà bouger, quand il bouge il suffit juste de se mettre à peu près là où il est et donc de toute façon voilà. De toute façon vous allez l'entendre. Donc voilà, et là donc par le fait j'ai cherché un petit peu, j'ai finalement trouvé, il était tout en bas. Donc j'ai dû soulever un petit peu le tablier, le bourrelet qui me gêne beaucoup. Je suis très contente de l'avoir entendu parce qu'il reste encore 15 jours avant que je puisse le revoir. Et ça m'a rassurée, je suis très contente. Donc en attendant à chaque fois, je vais pouvoir l'utiliser de temps en temps et je suis vraiment ravie. Le fait que par rapport au basique, vous pouvez juste écouter le cœur et basta. Là vous pouvez l'enregistrer, je trouve ça vraiment génial. Parce que du coup vous pouvez partager vraiment avec toutes les personnes que vous avez envie. Moi j'ai envoyé un mail à ma mère parce que du coup on peut envoyer aussi par mail. J'ai envoyé un mail où je lui ai fait écouter et tout, mais elle me dit c'est ton bébé? Oui c'est mon bébé, donc elle était trop contente. Et donc vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez le partager sur Facebook, vous pouvez le partager sur Instagram, vous pouvez le partager par MMS aussi, enfin voilà c'est juste génial. Donc je voulais vraiment vous faire partager ça, vous dire qu'il est vraiment super. Et donc vous voyez ici vous avez à peu près, donc là il me reste J-143. Vous avez enregistré mes écoutes parce que évidemment, je ne vous l'ai pas précisé mais ça paraît logique, il faut donc télécharger une application sur le téléphone. Donc après voilà, vous avez le bébé et ensuite vous avez un planning où vous pouvez pour la déclaration de grossesse etc. Voilà, il y a plein de choses. Mes contacts, l'anesthésiste, tout ça, donc vous pouvez, et c'est hors connexion là, hein, je suis pas connectée sur internet, donc vous pouvez sans vous connecter, regarder vos rendez-vous, vous pouvez regarder vos contacts, les questions qu'il y a, etc. Donc c'est vraiment très bien. Donc je vous le conseille, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas moi je suis vraiment contente, surtout quand c'est une première grossesse, en plus une grossesse qui a été dure à avoir. On aime avoir tout et se faire plaisir, tout ça. Alors il va falloir que je recommence à remplir mon carnet de grossesse deuxième trimestre puisque je ne l'ai pas encore fait. Je voulais aussi vous montrer les petits tableaux que j'ai fait et j'en suis trop fière. Donc maman lapin ici, et vous voyez j'ai mis des petits boutons dorés comme ça et je trouve que c'est juste trop beau, donc ça me tarde de pouvoir le mettre. Et j'ai fait le papa lapin ici, et cette fois avec des petites perles comme ça argentées. Je me suis éclatée à faire ça, c'est vraiment, enfin j'étais trop contente. Donc toujours avec mes fameuses peintures, en plus donc, dedans il y a des petits stylos argentés et dorés. Donc je trouvais que ça donnait un petit plus au tableau. Au niveau de la liste de naissance, j'ai tout noté, ce qui me manque et tout. Donc là on a encore une liste avec Aubert, j'ai un petit peu commencé à remplir. Mais bon, je me fie surtout à ce qui me manque ici. Donc il y a des choses qui me manquent, c'est pas urgent, je peux très bien attendre qu'il soit déjà né. Genre coffre à jouets. J'aimerais bien un coussin Morpho. Est-ce que c'est vraiment utile? J'aimerais vos avis là-dessus. Parce que je ne sais pas trop si ça vaut le coup, je le prenne ou pas. Notamment pour mettre dans son landau. Parce que le landau est vachement grand, je trouve. Et j'ai peur qu'il bouge et tout machin. Donc voilà. Le robot multifonction, normalement ma grand-mère doit me filer le sien. Pour pas forcément acheter un Cookéo ou un truc comme ça. Ce mois-ci, donc vu que c'est mon anniversaire, je me suis dit je vais me l'acheter ce mois-ci. Et vu qu'après je ne sais pas si j'aurai encore de paye à partir du mois prochain, ben voilà. C'est le sèche-linge, je vais absolument m'acheter un sèche-linge. Parce que là on va avoir les mauvais jours. Et à la maison pour que ça sèche c'est déjà très compliqué. Et quand tu auras un bébé ça va être très compliqué aussi. Et quand j'aurai du mal à bouger les machins, ça sera très compliqué. Et même je trouve quand même c'est vachement pratique d'avoir un sèche-linge. Les coussinets du coup j'en ai plus besoin. Enfin en tout cas je pense pas en avoir besoin parce que ça c'est bon, on en a déjà pas mal. Je voudrais trouver pour après un tapis d'éveil.
mais normalement on va m'en donner un, donc voilà. Le trotteur. Le trotteur c'est pareil, hein, je peux l'acheter quand il sera déjà né et tout. Mais je me suis fait quand même une liste où j'englobe un petit peu le tout. La balancelle, mais je sais pas, je pense pas que je vais en acheter finalement parce que je me dis c'est peut-être pas forcément utile. Sachant que du coup sa chaise haute est vraiment très bien. Il y a 2 transats donc je pense que c'est largement suffisant. Kit repas premier âge pour... bon c'est pareil, c'est pas urgent. Je peux attendre 2-3 mois quand il sera né, tout ça, tout ça. Les produits soins pour bébé, il faut que je lui achète de la crème pour le change, du Mitosil, des lingettes, des choses comme ça. Les paquets de couches, normalement c'est ma belle-sœur qui me les achète, mais bon, je vais peut-être en prendre quand même un ou deux. Le thermomètre de bain, normalement c'est ma belle-sœur qui le prend, puisque c'est la marraine et tout, donc elle veut s'investir aussi. La trousse de soins, normalement c'est ma maman. Donc il manque encore le coupon, tout ça. J'ai déjà la brosse peine, donc ça c'est cool. Il faut que je trouve aussi 2 alaises de matelas pour le bébé. Les draps c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ensuite ma belle-sœur elle va acheter, donc du coup puisque c'est la marraine encore une fois, les 2 doudous identiques. Puisque c'est bien de pouvoir en avoir les échanger quand il y en a un qui est sale, le mettre au sale, tout ça, tout ça. Le lit parapluie, j'ai quand même envie d'en prendre un quand il sera un peu plus grand, quand on doit aller chez quelqu'un ou quoi. Donc je pense que ça peut être quand même vachement utile. Parce que pour l'instant je n'en ai pas. Une veilleuse, notamment les veilleuses de Pas Bobo, que j'aime beaucoup, donc on verra. Le tire-lait, mais le tire-lait, alors pour celles qui ont allaité, peut-être qu'elles le savent. Il me semble que j'ai vu l'info que une fois que vous accouchez, vous pouvez avoir une ordonnance pour aller en chercher un en pharmacie. Donc à voir. Voilà, après j'avais marqué le Douméo, tout ça, mais en fait je sais pas si j'en ai extrêmement besoin, puisque j'ai déjà pas mal de choses. Voilà, donc là on va passer à la pièce à côté, je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai acheté, donc parce que vous êtes quand même pas mal nombreux à être intéressés par les courses. Alors, on me l'a demandé plusieurs fois, 2-3 fois, donc éventuellement oui. Par contre, il y a des choses qu'on m'a demandé que je ne ferai pas, genre la ASMR, c'est hors de question que je fasse ça, je déteste ça. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je préfère le repréciser que désolé, vous ne pouvez pas compter sur moi pour la ASMR, je n'en ferai pas. Voilà. Donc, on a été vite fait ce matin en cours, donc il y en a beaucoup qui me réclament de savoir ce qu'on achète ou quoi. Donc là, j'ai les bananes. Alors, on n'a pas fait les grosses courses, donc ça va être vraiment vite fait. Donc, ce midi, on a testé, et je vais vous montrer ça de suite. Ce midi, on a testé ceci, et clairement, c'est un peu spécial. Je voulais goûter avec le fromage là au milieu. Mais ça écarte vite, donc je pense pas qu'on rachètera. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en fait à Liberty Price, donc on en a profité puisqu'on était dans le coin pour y aller. Et donc je vais goûter aussi, ceci qui était en promo, des cheesecakes au citron. J'adore les cheesecakes, j'adore le citron, et j'aimerais me trouver aussi, quand on va aller à Leclerc, trouver des, comment ça s'appelle, le gâteau au fromage blanc, parce que j'adore ça. Là, ça va être le goûter, donc je vais en prendre un. J'ai racheté des gros cornichons, comme ceci, puisqu'on fait beaucoup de hamburgers maison, donc du coup, je trouve ça vachement bien de mettre ça dedans. J'ai acheté aussi ceci. Donc c'est le ketchup américain, bon, c'est du ketchup quoi. Du ketchup de chez Amora, parce qu'on en avait plus. Alors vu qu'on mange beaucoup, en tout cas moi je mange beaucoup de salade de tomates, j'ai acheté ceci. On a acheté de la cancoyote de chez Ragin. Voilà, donc la cancoyote c'est typique d'ici. Voilà. J'ai acheté des petites olives comme ça, donc il y en avait aussi avec la feta, mais bon, il faudrait juste des olives. Moi j'aime bien que ce soit comme ça à la provençale. On a acheté également du taboulé et j'ai acheté du raisin comme ça, voilà. Donc c'est juste pour quelques jours puisque après on va faire nos grosses courses. Voilà, donc j'ai encore de la soupe puisque j'adore la soupe, comme vous le savez, je m'en fais énormément à la maison. Donc je vais quand même racheter, je pense, des courgettes fraîches parce que je trouve quand même qu'avec des courgettes fraîches c'est vachement meilleur que les courgettes congelées, puisque en ce moment je fais pas mal avec
des courgettes congelées, voilà, mais c'est vachement moins bon. Et donc je chauffe en fait, je coupe quelques patates, je mets quelques courgettes congelées ou une courgette entière et avec des bouillons, et à la fin je rajoute 2 ou 3 fromages vache qui, enfin type vache qui rit. Voilà, et ensuite alors c'est pas tout ici, il y a des choses qui sont restées au sous-sol parce que c'est au sous-sol qu'on range la plupart des courses, là c'est juste notre petit frigo quoi. On a racheté des tortillas et en fait il y a des promos à Leader Price avec de la viande à tortillas avec la sauce et tout dedans. C'était 2 € la barquette et donc on va peut-être faire ça éventuellement ce soir. Pour le matin, je mange du pain de mie, du beurre, un peu de confiture, voilà, et je prends du café au lait comme ça. La chicorée toute seule, je n'aime pas du tout, mais alors le café au lait comme ça, c'est très bon. Et vu qu'il faut éviter tout ce qui est café, tout ça quand on est enceinte, voilà. Voilà, donc après, il m'arrivait souvent de faire des gâteaux au chocolat ces derniers temps.